Bonjour et bienvenue dans le podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je suis Agathe, professeure de français passionnée, et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'une expression que j'adore. J'adore cette expression et j'y ai pensé l'autre jour parce qu'en fait, je suis partie en vacances pendant quelques jours et je suis revenue et je devais me remettre au travail et en fait, j'avais un poil dans la main énorme. Donc voilà, l'expression d'aujourd'hui dont je voudrais te parler, c'est avoir un poil dans la main. En espagnol, ça serait tener un pelo en la mano et en anglais, to have a hair in the hand. Ce qui ne veut absolument rien dire dans ta langue, j'imagine. Mais voilà, déjà, je voulais expliquer que veut dire cette expression. Peut-être que tu la connais déjà ou peut-être que tu peux la comprendre par rapport au contexte. Si j'ai dit que je revenais de vacances et j'avais un peu la flemme de travailler, une autre expression, j'avais la flemme de travailler, de retourner au travail, donc j'avais un poil dans la main. En fait, avoir un poil dans la main, ça veut dire qu'on est paresseux, qu'on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire. On a envie de rien faire finalement. Et donc j'ai utilisé aussi un synonyme, par exemple avoir la flemme, avoir une grosse flemme de faire quelque chose, ou alors être feignant. Ok, c'est aussi un synonyme, être feignant, ça veut dire que on a un poil dans la main, on n'a pas envie de faire quelque chose. On voudrait rester allongé toute la journée et ne rien faire. Alors, quant à la petite histoire de cette expression, elle date du 19e siècle, donc elle est assez récente pour être une expression française. Et à cette époque-là, le travail manuel était vraiment omniprésent. Tout le monde travaillait avec ses mains. Donc voilà, l'idée que les mains pouvaient avoir un poil qui pousse à l'intérieur, parce qu'on parle vraiment de un poil qui pousse dans la main, ok? C'est vraiment qu'on ne faisait rien avec ses mains en fait, on ne travaillait pas. Donc si un poil arrive à pousser dans la main, c'est vraiment qu'on ne fait rien du tout avec nos mains et qu'on ne les utilise pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'utilise quand même beaucoup d'une façon assez familière. Dans la vie de tous les jours, par exemple, si on a un adolescent à la maison et il veut pas faire ses devoirs, il veut pas faire son travail, eh bien on va dire qu'il a un poil dans la main, il a un sacré poil dans la main celui-là. Et donc voilà, ça veut dire tout simplement qu'il a pas envie de travailler et il a pas envie de faire ce qu'on lui demande. Finalement, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup d'un ton humoristique. On va l'utiliser plus, de façon un peu drôle. Et finalement, ça permet aussi de dire quelque chose à quelqu'un, mais d'une façon un peu plus sympa, parce que au lieu de dire ah mais t'es super paresseux ou voilà t'es un peu feignant, on peut dire t'as un poil dans la main, donc ça rend la chose un peu plus sympa, un peu plus agréable. Il y a une autre expression à laquelle je suis en train de penser en ce moment, c'est se tourner les pouces. Et se tourner les pouces, comme on peut imaginer aussi, ça veut dire qu'on ne fait rien, qu'on croise les bras et qu'on attend. On se tourne les pouces. Le pouce, c'est le plus gros doigt de la main, ok? Et donc quand on se tourne les pouces, c'est vraiment qu'on ne fait rien. N'hésite pas à me dire s'il est fréquent ou s'il t'arrive de temps en temps d'avoir un poil dans la main quand tu dois faire quelque chose. C'est souvent quelque chose qui arrive, donc c'est pas grave. Rappelle-toi que tu peux aussi télécharger le PDF complet. Vraiment, c'est un PDF complet que je prépare à chaque podcast, exprès pour toi, pour que tu puisses comprendre avec la transcription exacte de ce que je dis. Et puis, tu as aussi la traduction en espagnol et en anglais, des vidéos bonus, un point de grammaire expliqué à chaque fois, avec des exemples. Et ça me permet aussi de voir que tu restes motivé à apprendre ton français, que tu apprécies d'apprendre le français avec moi. Alors n'hésite pas non plus à mettre un petit like à cette vidéo ou à ce podcast parce que oui, on va commencer les versions vidéo des podcasts sur YouTube. Merci beaucoup, j'espère que ce podcast t'a plu et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.